Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour ce débrief du match du Sénégal face au Burundi. Le Sénégal s'impose donc 2-0 avec un doublé de Diarra. Et franchement les gars, c'est sa semaine. Le mec déjà le seul buteur face au Burkina Faso. Et ce soir, le seul double buteur face au Burundi. Le mec il marche sur l'eau en fait. Il marche vraiment sur l'eau. Ce soir encore, il met deux magnifiques buts, deux buts piqués comme un avant-centre. Le mec se retrouve dans des zones en fait où il n'est pas censé se retrouver. Mais parce que justement, il a cette qualité-là, il a ce QI foot-là qui fait que il se projette, il passe, n'est-ce pas, il dépasse en fait ses fonctions et il se retrouve dans la surface de réparation pour conclure les actions. Et c'est juste magnifique en fait les gars. C'est vraiment l'archétype type du milieu moderne en fait. C'est-à-dire qu'il ne se cantonne pas à son simple rôle de milieu où il doit jouer les passes, récupérer des ballons. Non, le mec se projette, il participe aux phases offensives, il apporte du surnombre devant. Et voilà, ce soir, c'est lui encore une fois qui est buteur. Moi, le plus impressionnant par rapport à lui, c'est que le mec, il a une finition d'avant-centre en fait. Il a une finition d'avant-centre. Lorsqu'on voit les deux buts qu'il marque ce soir, on sent clairement que, voilà, c'est travaillé, le mec ne fait pas n'importe quoi, il choisit le bon geste au bon moment. Parce que franchement, il fallait réussir déjà le geste, mais surtout il fallait y penser en fait. C'est-à-dire approcher comme ça, plutôt que de chercher à envelopper ou bien centrer, n'est-ce pas, en retrait. Non, non, non les gars, le mec il te pique ce ballon comme ça pour lober le gardien et c'est juste magnifique. Et c'est juste magnifique. Donc franchement, c'est sa semaine. Diarra, il est juste voilà, phénoménal. Et je suis très content d'avoir pu découvrir ce joueur-là que je ne connaissais pas parce que je ne regarde pas beaucoup des matchs du Sénégal et tout. Mais depuis voilà, le Burkina Faso et tout, il est impressionnant, quoi. Il est vraiment impressionnant. Et dans l'ensemble, le Sénégal a vraiment maîtrisé son sujet ce soir. Donc, comme c'était déjà le cas face au Burkina Faso, même comme c'était un peu plus compliqué, ce soir, on a vraiment senti une domination écrasante en fait les gars. Et les stats du match peuvent en témoigner. Déjà dans le match les gars, franchement c'est abusé. Lorsqu'on voit les stats, on se demande en fait qu'est-ce que le Burundi faisait au stade en fait. Est-ce qu'ils étaient là pour regarder les Sénégalais? Est-ce qu'ils étaient là pour prendre le thé? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Honnêtement, qu'est-ce qu'ils faisaient là ce soir? Parce que lorsqu'on voit le match, les stats, 23 tirs pour le Sénégal, 2 tirs pour le Burundi. Donc en 90 minutes, plus de temps additionnel, les gars, ils ont réussi à ne tirer que 2 fois au cage. C'est-à-dire que Mendy ce soir, c'est limite s'il prenait, n'est-ce pas, un transat, une chaise, il croisait les pieds et il buvait son thé tranquille en fait. Il buvait son thé tranquille, c'est-à-dire sans pression. Sans pression, il n'a pas eu à faire d'arrêt en fait. Un seul tir cadré du match pour le Burundi. Donc, il a peut-être ramassé un ballon qui traînait par là et ça a fait le tir cadré. Mais il n'a rien fait ce soir. C'est comme si le Sénégal pouvait jouer ce soir sans gardien et les gars n'allaient pas toujours marquer. Il n'a rien eu à faire ce soir. Par contre, côté sénégalais, 10 tirs cadrés, 67% de possession contre 33 côté Burundi. Donc c'est pour vous dire à quel point la domination était phénoménale en fait. 88% de passes réussies, 19 fautes. Tu sentais que voilà. Ce qui est bien, c'est que cette équipe du Sénégal, il y a ce qu'on appelle le pressing en fait. Il y a le pressing et le contre-pressing. Donc le pressing pour aller chercher les ballons et le contre-pressing, lorsqu'on perd le ballon, on le récupère rapidement. Et ça marche très bien parce que les joueurs, ils ont les capacités physiques pour le faire et surtout, ils ont un cardio qui leur permet de pouvoir courir pendant tout le match. Et c'est ça qui est bien parce que c'est le football moderne en fait les gars. C'est le football moderne. Mais que la pression de l'adversaire l'empêche de ressortir proprement les ballons. Vraiment le mettre sous pression à un point où il va commettre finalement une erreur et tout. Et voilà, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. 13 corners pour le Sénégal contre un seul pour le Burundi. Donc, les gars, comme vous l'avez constaté, le Sénégal ce soir a encore été une fois beaucoup trop fort pour son adversaire. Et franchement, ça fait plaisir de voir un football total de cette manière-là. Maintenant, parlons des performances individuelles de certains joueurs. Honnêtement, dans l'ensemble, tout le monde a été performant. Toute l'équipe a été performante. Franchement, je ne vois pas qui pourrait ressortir plus du lot que les autres en fait. Par exemple, voilà, on peut quand même dire Diarra qui ressort du lot parce que voilà, déjà, il était impressionnant au milieu. Mais en plus de cela, il a mis un doublé. Donc, logique qu'il ressort du lot.
Il y a par exemple Gay qui a été également impressionnant au milieu pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer les ballons, gratter les ballons, orienter le jeu et tout, impeccable. Devant, on a quand même vu un Sadio Mané plus entreprenant et beaucoup plus efficace dans ce qu'il faisait par rapport au match face au Burkina Faso. Donc, ça également, c'est quelque chose à souligner. Et bien sûr, derrière, la ligne défensive, imparable, une vraie muraille en fait, avec les Crépin Diatta derrière que j'apprécie vraiment comme joueur, et Koulibaly qui était là efficace également, Diallo, Diouf, tout ça. Franchement les gars, l'équipe était au rendez-vous et ça annonce du lourd parce que le Sénégal finit par se qualifier, finit par terminer en fait sa phase qualificative avec 5 victoires et un match nul, donc 16 points sur 18 possibles. L'une des meilleures équipes également lors de cette phase qualificative. Et donc, ça annonce du lourd en fait pour la suite. Ça annonce clairement du lourd. Comme je vous le disais, pour moi, c'était évident qu'ils devaient terminer premier de leur groupe. Donc, c'est pour déjà annoncer la couleur aux prochaines équipes en fait. Parce que ça va vraiment frapper fort pour la CAN. Et j'ai déjà hâte de voir les confrontations parce qu'il y a vraiment quelques équipes qui sont sorties du lot lors de la phase de, de qualification. Pour la CAN 2025, je parle par exemple du Maroc, je parle là du Sénégal et j'en passe. Donc, ce sont des équipes que franchement, j'ai hâte de voir les confrontations en fait. J'ai hâte de voir les confrontations en huitième, en quart parce que avec le football qu'ils nous ont proposé là, le football encore que le Sénégal a proposé ce soir, franchement, on a hâte les gars. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vos tops et vos flops en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas les gars à liker, à vous abonner et à partager massivement. Ça fait plaisir de vous abonner parce que voilà les gars, ça permet de développer la chaîne, ça permet n'est-ce pas d'agrandir la communauté. On ne fait que progresser les gars, on est déjà à 800 abonnés. Merci déjà pour ceux qui ont rejoint la famille. Donc on continue comme ça les gars. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à me donner vos avis. Je réponds à tous les commentaires. Donc les gars, on est ensemble. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.